Bonjour, comme prévu, je vous fais une vidéo sur comment faire un dossier créatif. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue et qu'elle soit la plus opérationnelle possible pour que vous puissiez euh, vous y mettre tout de suite. Euh, donc déjà, pourquoi faire un dossier créatif? Euh, Autrement appelé le portfolio, le book, c'est pareil. Euh, donc dossier créatif, c'est le terme maintenant officiel, voilà. Donc il faudra marquer ça dans l'objet en tant que tel. Donc pourquoi le faire? Ben déjà parce que c'est obligé pour postuler aux écoles et aux lycées d'art appliqué. Et puis ensuite parce que c'est aussi une bonne manière de un peu voir tout ce qu'on a fait, euh, tout le chemin parcouru, tout ce dont on est capable, et puis aussi ça apprend à composer, donc à faire du graphisme. Donc j'ai découpé le travail en six, je sais plus combien d'étapes. Euh, ouais, c'est ça, 6 étapes. Donc la première étape, c'est déjà sélectionner 10 projets. 10 projets que vous avez faits, qui vous plaisent, que vous estimez pertinents. Essayez de ne pas trop sélectionner par rapport à la note ou par rapport à euh, ouais, enfin voilà, sélectionnez des projets qui vous plaisent, qui parlent de vous euh, et qui surtout vous avez bien travaillé quoi. Euh, cette étape de sélection elle est importante parce qu'un book ne doit pas contenir tout ce que vous avez fait, sinon ce sera trop tout simplement. Et il y aura forcément des choses moins bonnes que d'autres. Le but c'est vraiment d'avoir le best. Donc une fois que vous avez sélectionné 10 projets, ça vous pouvez le faire sur une liste. Vous écrivez projet 1, tel truc en PAV, projet 2, tel truc en DC, projet 3, tel projet, etc. etc. Euh, Ensuite, l'étape importante, c'est de scanner ou de prendre en photo vos projets. Donc j'insiste, cette étape, elle est vraiment euh, fondamentale. Si vous ne passez pas assez de temps dessus, vous allez être bloqué à un moment et de toute façon, vous devrez y revenir. Donc il faut vraiment, voilà. Euh, Ensuite, il faut bien s'organiser. Donc évitez d'avoir un seul dossier avec tout en vrac, pas nommé, etc. Ça va vous faire perdre du temps sur le long terme, c'est-à-dire que vous allez prendre du temps forcément à ranger les choses dans les dossiers, mais après, ça vous en fera gagner quand vous ferez le portfolio. Donc pensez à vous du futur et voilà, vous mettez dossier 1, pave couleur, je sais pas, dossier 2, il va s'appeler DC, tel projet, etc. Comme ça, c'est pour vous, hein, vous devez vous y retrouver. Ensuite, c'est de tout mettre dans une clé USB ou sur un drive pour pouvoir travailler un peu de n'importe où. Et surtout, si jamais, je sais pas, il se passe un truc avec l'ordi ou il se passe un truc avec peu importe, vous avez encore tout sur clé. Euh, donc les questions à se poser pour cette étape, c'est qu'est-ce que je veux montrer. Et c'est en rapport aussi avec qu'est-ce que je vise. Évidemment, si vous demandez beaucoup de post-bac de graphisme, vous allez plutôt montrer des affiches, des logos, des flyers, de la typo, de l'illustration. À l'inverse, si vous avez demandé des choses en mode, va falloir montrer de la mode, du textile, peut-être des comptes rendus d'expo sur le vêtement, voilà, ce genre de choses quoi. Mettez-vous aussi, alors comme vous avez le droit qu'à un seul portfolio par, euh, comment, enfin pour tout quoi, vous pouvez pas changer selon ce que vous demandez, varier quand même pas mal, mais il faut qu'on sente quand même votre préférence quoi. Ok. Euh, Demandez-vous aussi, parfois on a une attache sur un projet qui est un peu émotionnel et du coup, voilà, sachez aussi vous dire peut-être que ce projet-là, vous avez adoré le faire, mais bon, c'est pas forcément le meilleur, etc. Donc voilà, faites confiance aussi sur ça à l'avis des profs et l'avis surtout des autres élèves de la classe ou de même de vos proches à vous, euh, ou bon bah forcément. Euh, Vu qu'ils ne l'auront pas fait, ils auront un avis un peu plus distancé, quoi. Et voilà, et donc après cette fameuse question de mes projets sont-ils assez différents et variés? Parfois on a des élèves qui mettent beaucoup de projets personnels ou beaucoup de projets de PAV et ils mettent pas de démarche créative. Et ça c'est vraiment à éviter parce que
La démarche créative, c'est quand même un peu le truc qui montre que vous savez réfléchir en art appliqué, c'est-à-dire que vous savez ce que c'est qu'un contexte, ce que vous savez, enfin que vous savez poser une problématique, que vous connaissez, euh, que vous savez comment on étudie un usager pour répondre à des besoins, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, elles sont montrées par l'ADC. Enfin, souvent, les élèves, ils n'aiment pas leur projet de décès, ils trouvent que c'est moche, c'est nul. Mais dites-vous bien que nous, ce qu'on juge quand on regarde des projets de démarche créative, c'est pas tant le truc final, oh là là, est-ce que ça pourrait être vendu demain la veille? Non, c'est par où l'élève est passé, qu'est-ce qu'il ou elle a découvert, a essayé, à tenter, par tous les chemins de traverse qu'il est passé, qu'il ou elle est passé. Donc voilà, restez, enfin gardez bien ça aussi à l'esprit que c'est un tout. Ok. Donc voilà, ça c'est pour l'étape 1. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez sélectionné vos projets, vous avez tout dans vos petits dossiers. Là, ça va être l'étape à proprement parler de la construction de l'objet du dossier créatif en lui-même. Donc je vous conseille de faire sur InDesign. Je sais que parfois ça a pu se faire sur Drive, qui permet de faire exactement la même chose. Pourquoi InDesign? Parce que c'est important pour vous, à titre personnel, de maîtriser un peu ce logiciel. Et parce que il a plus de fonctionnalités que Drive. Ok. Donc là, Drive, voilà, si vraiment vous n'avez pas accès à InDesign, que c'est la galère, etc., faites-le sur Drive. Mais si vous avez accès à InDesign, c'est bien. Ce ne sera pas plus difficile. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par un tuto très rapide de comment organiser son travail sur InDesign. Donc, la première chose, c'est évidemment d'ouvrir InDesign. Donc moi, vous allez voir, j'ai une version très très vieille du logiciel. Vous allez pouvoir faire bien plus de choses que moi, mais pour ce qu'on va faire, ça va être assez. Si le logiciel veut bien s'ouvrir. Ouais, il est vraiment vieux comme ça, quoi. Ok, on va le quitter, puis on va le rouvrir. Donc, la première chose en fait à faire, c'est déjà bien organiser son plan de travail. Enfin, déjà, c'est ouvrir un document, et puis après, c'est bien organiser son plan de travail. Après, ça va aller plutôt vite. Ouais, moi, j'ai la version de 2013, donc elle a 10 ans, cette version. Donc voilà, mais ça marche toujours. Ok. Alors, donc la première étape, bien sûr, c'est d'ouvrir un nouveau document. Donc vous cliquez dans Fichier, Nouveau document. Là, il va vous ouvrir une boîte de dialogue où il vous demande qu'est-ce que vous voulez. Vous allez bien sûr vous mettre en web parce que votre portfolio, a priori, ne sera pas imprimé. Il sera vu sur un écran. Si votre portfolio venait à être imprimé, c'est pas grave. L'imprimante convertirait automatiquement les couleurs du web en couleurs de l'imprimante. Mais l'avantage, c'est que les couleurs web, elles sont plus vives, elles sont plus lumineuses, quoi. Donc ça, c'est important. Ok, vous cliquez sur web. Vous allez décocher page en vis-à-vis ici. Parfois, c'est coché de base. Donc je vous le dis, moi c'est décoché, mais voilà. Vous allez mettre, voilà, pour le moment, mettez une page, d'accord? Là, vous pouvez mettre A4, par exemple. L'orientation, je vous conseille vivement de mettre en format paysage, parce que format portrait, ça va faire que la planche sera coupée, hein, puisque nos écrans, eux, sont bien en format paysage. Donc voilà, posez pas de questions. Dites-vous que paysage, c'est mieux. Il y a une chose importante aussi, c'est de modifier votre nombre de colonnes. Ok, je vous invite à en mettre 4, enfin 5, vous allez voir pourquoi. Ça va nous guider. Ok, donc vous mettez 5 colonnes et ensuite les marges. Je vous invite à les modifier un petit peu aussi parce que en fait, ça va créer un peu une tête un peu différente sur votre document. Vous allez comprendre. Une fois que vous avez fait tout ça, tac, vous pouvez ouvrir le document, vous faites OK. Et vous allez donc, je ferme tout pour vous montrer comment faire.
vous allez avoir ça devant vous. Okay, donc on a bien 5 colonnes, les gouttières et les marges, c'est ces trucs-là. Là, c'est les trucs violet-rose qui nous font ce qui ne sera pas imprimé. Donc si vous n'avez pas là-haut tout ça, là, ici, tous les trucs ici, vous pouvez aller dans affichage, non pardon, dans espace de travail et vous changer en mettant impression et épreuvage ou les indispensables. Okay, ça va vous ramener ceci, ça. Alors, donc là on est bien. Une autre chose importante aussi, c'est d'organiser donc votre plan de travail, c'est ce que je disais un peu plus tôt, en ouvrant ces fenêtres. Donc vous allez ouvrir la fenêtre couleur, donc tout ça c'est dans fenêtre, hein, et c'est assez bien fait, couleur, tac, vous ouvrez, vous la mettez où vous voulez, c'est un peu vous, comme si vous organisiez votre bureau de travail en gros, ok. Ensuite, vous allez ouvrir également la fenêtre effet, ok, vous l'arrachez ici, vous la mettez là, ça on s'en fiche. Vous allez aussi, toujours dans fenêtre, vous allez vous mettre dans lien, vous l'arrachez également ici. Toutes les fenêtres sont modifiables de forme, vous avez vu en cliquant ici. Donc voilà, sentez-vous à l'aise de mettre les choses dans la forme que vous voulez. Vous allez ouvrir page aussi, pareil, vous l'arrachez ici, tac. Moi je le mets un peu là, d'accord, ok, tac. Et enfin, nos trucs de texte, donc pas article, pardon, je me suis trompée, c'est caractère, que je mets ici, et paragraphe, okay, qui va un peu avec caractère aussi, donc il est là. Je le mets à côté, la page de lien est peut-être un peu big pour ce qu'on va montrer, donc voilà. Ok, donc là en gros c'est mon bureau un peu parfait. J'ai mes 6 trucs pour travailler, ok. Pour bouger dans ma page, je peux utiliser l'espace et bouger comme ça, ok. Alors, la première chose, donc ça on est bon, on est paré à travailler, donc ça c'est l'étape 2, ok. Maintenant passons à l'étape 3. On va poser les prémices de notre book, d'accord. Donc par exemple, évidemment il faut d'abord, on va pas faire la page de garde tout de suite, ça on va se la garder pour la fin. On va faire la première page du portfolio, ok. Enfin le premier projet. Donc j'écris mon titre, projet 1, ok. Je vais pas me prendre la tête pour le moment, je vais le mettre un peu en plus gros quand même, parce que c'est quand même un titre, donc mettons je le mets en 30, ok. Pour le moment je vais pas choisir mes typos, volontairement je le laisse pour la fin, je veux d'abord vous montrer comment ça marche. Donc j'ai oublié d'ouvrir une fenêtre, là une des plus importantes, c'est les styles de caractère. Donc en gros, InDesign ça a été fait pour des gens qui font des documents très très longs, ok. Et du coup, vous imaginez bien que eux, ils vont pas changer une à une toutes les descriptions ou tous les titres ou peu importe. Ils ont besoin de faire ça en un clic. Pour ça, il y a le style de caractère. Donc en fait, le style de caractère, c'est un gabarit que vous allez associer à des choses dans votre document, à des textes, à des titres, etc. Et qui vont les lier ensemble. Ok. Donc, vous faites nouveau style de caractère et vous écrivez titre. Ok. Ça, ce seront vos titres. Vous prenez votre titre ici et vous cliquez sur titre. Maintenant, cet objet-là, ce projet-là, il est en gabarit, en caractère titre. C'est son style. Okay, on va faire ça pour tout. On va écrire une petite description de mon projet. Pour ceux qui ont les versions les plus nouvelles de InDesign, vous pouvez faire clic droit et remplir avec. Moi je l'ai pas parce que voilà, mais vous avez rempli. Ah si, tiens, je l'ai. Ah bah voilà. Ben, je l'apprends tous les jours, je l'avais. Vous pouvez faire donc clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc ça va vous remplir avec un faux texte. Ok. Donc là, on est sur du 12, c'est pas mal. Je vais faire un nouveau style de caractère qui va s'appeler introduction. Ok, tac. Je me mets bien là-dessus. Prenez soin aussi pour vos introductions, dans le paragraphe, là, ici, regardez ma souris, là, d'enlever la césure. Ça veut dire que vous n'aurez pas de texte coupé, qui va à la ligne, la repta, tu. Tac, ça va à la ligne. Ok, donc ça, c'est juste un petit tips. On peut aussi se dire que vous avez besoin à un moment donné de mettre le domaine dans lequel s'inscrit votre projet. Je sais pas, c'est de la mode, du graphisme, etc.
Donc lui, on va le mettre un peu plus gros quand même. On dirait que c'est là, par exemple. Ok. Pareil, je me crée un nouveau style de caractère que je vais appeler graphisme. Domaine, pardon. Tac. Et enfin, quand j'aurai mes photos, j'aurai besoin d'avoir des toutes petites légendes. Tac, remplir avec le texte de substitution, il est où? Tac. Et on va dire que ça, ce serait mes légendes et elles seraient un peu plus petites. Mettons, elles seraient en 10. Ok. Je me fais un dernier style de caractère qui s'appellera légende. Et je me mets dedans. Donc ça, c'est bien en domaine, ça, c'est bien titre, ça, c'est bien introduction. Ici, vous voyez que ça modifie là. Regardez avec moi. Titre, introduction, domaine, légende. J'enregistre tout ce que j'ai fait. On va l'appeler dossier créatif. Tac, je le mets sur le bureau, boum. Et voilà. Alors, c'est important de faire ça, pourquoi? Parce que quand vous allez faire une deuxième page, voilà, donc là vous avez vos pages ici, ok, vous allez pouvoir dupliquer la planche. C'est pour ça qu'au début on n'a pas fait 10 pages, on n'en a fait qu'une. Là ce sera pas projet 1, ce sera projet 2, là ce sera pas graphisme, ce sera mode, donc ce sera démarche créative. Et du coup, une fois que j'aurai tous mes projets, je pourrai changer la tête de tous mes titres, la tête de tous mes styles, la tête de mon introduction, la typo de mon domaine, etc. etc. Donc par exemple, je vous montre sur le titre, vous ouvrez le style de caractère en double-cliquant dessus. Okay, vous avez le général, c'est là où vous avez le titre, et vous avez aussi ici la famille de typos. Donc par exemple, je veux que ce soit une avenir. Okay, vous pouvez cliquer ici là en bas sur aperçu pour que ça vous montre ce que ça va faire. Ok, et bah du coup, sur toutes mes pages, ça a changé. Si je veux, je peux même changer la couleur des caractères. Je veux qu'ils soient tous en rose, ou en rouge, ou en bleu. Je peux même ajouter du soulignement. Tac, je veux que la couleur ce soit en jaune, et je veux qu'il y ait un petit décalage de -25 par exemple. Donc ça c'est un peu trop parce que du coup ça va au-dessus, mais par exemple -10. Voilà, ça fait que hop, j'augmente un peu l'épaisseur du projet, tac, et puis finalement je veux plus que ce soit, je veux que ce soit en noir. Bah, ça va changer sur toutes mes pages. Ça vous fait gagner un temps fou. Donc ne négligez pas ce moment-là. Okay, alors, là, j'ai oublié de vous dire, on voit la page en mode construction, d'accord. C'est comment ça s'appelle? Je sais plus où c'est. Voilà, c'est mode de l'écran, je crois que c'est aperçu. Ouais, voilà. Vous pouvez faire ça, donc c'est affichage, mode de l'écran, ou sinon vous appuyez tout simplement sur la touche W de votre ordi, de votre clavier. W, ça vous passe en mode aperçu ou en mode construction. Donc, pour vous rendre compte un peu de ce que ça va donner. Donc voilà, on a notre fichier vide avec juste nos emplacements pour le texte. Je fais un petit CTRL S ou pomme S pour que ça enregistre mes modifs. Donc voilà, on l'a fait, cette étape 3, écrire un titre, le mettre en style de caractère titre, écrire le domaine de l'art appliqué et faire ainsi de suite pour description et légende. On passe à l'étape 4. Maintenant, on va écrire, on va intégrer les images. Okay, évidemment, le book n'est pas qu'un truc de texte. Donc vous prenez cet outil-là, l'outil bloc. Je crois qu'il s'appelle juste bloc. Et vous allez faire vos images. Aidez-vous de la grille de composition, ok. C'est-à-dire que respectez bien vos marges, respectez bien vos colonnes, parce que ça va faire que votre book soit naturellement bien construit, en fait. Okay. Tac, donc mettons j'ai 2 petites images ici, voilà. Et voilà, donc vous, normalement, sur les dernières versions, il va automatiquement vous les caler en endroit bien, enfin en suivant la ligne.
Là, j'ai mes endroits pour mes textes, ok, et pour mes images, pardon. Du coup, je vais intégrer mes images. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, je vais mettre ce projet-là. Tac, tac. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Alors, donc en fait, j'ai un projet où j'ai demandé à des gens de dessiner de la typo pour moi, pour faire un poster de typo. Ok. Donc le poster final, je vous le montre. Vous pouvez commencer toujours par votre poster final, ça va vous faire plaisir. Enfin, vos fichiers, vos images finales. Je sais plus où est-ce qu'il est. Voilà, il est ici. Donc je le prends ici et je le glisse des places dans mon document. Ça va marcher normalement. Voilà. Alors, donc là, il est en 10 fois trop grand hein, par rapport à mon image. Il est beaucoup trop grand. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir avec InDesign, c'est que vous avez plusieurs façons enfin, pour redimensionner une image, c'est un peu spécial. Ok. Donc, suivez bien, c'est pas compliqué. Pour modifier, en gros, chaque image, elle est dans un tour bleu. Ok. Si vous faites ça, vous modifiez le tour de l'image, vous n'allez pas redimensionner l'image, vous allez redimensionner son contour, le masque qui est autour d'elle. Ok. Si je fais ça, par exemple, je vois le reste de mon image. Ok. Du coup, pour modifier l'image en tant que telle, il faut que vous double-cliquiez dedans. Ça va vous faire apparaître un contour orange, qui est là. Et là, ensuite, là, vous pourrez redimensionner votre image. Mon image, elle est en très 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 grand, donc voilà, mais les vôtres, normalement, elles ne sont pas en aussi grand. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien le cadre orange que je peux mettre, que je peux caler ici, jusqu'à qu'il y ait la bonne taille. Tac, voilà. Tac. Et si je me rends compte à la fin que mon cadre, voilà, il faut que je le relève, je me remets en mode bleu, et je remonte comme ça. Ok. Et là, mon image, elle est intégrée. Ok. Si je modifie ça avec Photoshop, ça va se mettre automatiquement à jour ici. Donc c'est pour ça que InDesign est un gain de temps. Ok, donc j'ai mis mon projet. Maintenant, je voudrais montrer, et c'est ce que je vous engage à faire aussi, des scans d'étapes un petit peu intermédiaires. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'était des gens qui avaient dessiné des typos pour moi, et puis ensuite, après, j'en ai fait une typo. Voilà, donc même chose, je prends ces images-là aussi. Là, j'appuie sur W pour faire revenir de ma construction. Donc je me mets là-dedans, là, et je glisse des places. Tac. Donc là, il me l'a mise, encore une fois, mais elle est beaucoup trop grande. Donc je refais la même chose, je double-clique dedans, et je rapetissis l'image pour qu'on puisse. Donc là, je suis dans le mode bleu, donc je sais plus bon. Tac, je reprends mon image, je la remets là. Je peux même la tourner, du coup, tac. Et je la mets en petit. Ok, donc ça, c'est les lettres de départ, en fait, si vous voulez. Une chose qui est belle avec InDesign également, c'est que si vous prenez ça, vous la dupliquez, donc vous faites Alt sur vos claviers, là, vous faites ça, tac, et qu'après, vous en remettez une autre, il va garder à peu près la même taille. Donc ça vous évite de l'avoir à nouveau en plus grand. Okay. Voilà. Donc encore une fois, je prends ça, je fais Alt. Voilà. Je prends le bleu, le tour bleu, tac, je fais Alt, et j'en remets à gogo. Tac. Là, il faut que je la tourne, parce qu'elle est à l'envers. D'où l'importance de tout avoir dans des formats, enfin dans des dossiers prédéfinis. Tac, je fais un petit pomme S pour enregistrer mon truc. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre aussi? Je vais montrer un peu ma référence, c'est-à-dire de quoi je suis partie. Okay, c'est le caselon originel, celui-là. Un des caselons originaux. Tac, je le mets là-dedans. Encore une fois, il est beaucoup trop grand, donc c'est pas grave. Je double-clique dans mon image et je la redimensionne. Et avec la main, je la mets au bon endroit. Ok, là, il n'y a rien à faire. Tac. Et tac. Ok.
Moi, ma version, il galère un peu mon ordi, donc ça fait des c'est assez, pixelisé, mais c'est vraiment des bugs de l'affichage, OK? Voilà. Si je mets affichage de qualité supérieure, normalement, il va tout normalement. Je dis bien mon ordi qui est un peu vieux, voilà. Si je zoome, on voit bien que c'est pas du tout pixelisé. Voilà, donc ça c'est voilà le temps que ça peut prendre de faire une page de projet, d'accord? Donc vous évidemment, vous aurez des photos, vous aurez des croquis, vous aurez des choses, bien scannées, bien belles et tout. Et une fois que c'est bon, et ben encore une fois, vous dupliquez la page, tac, et vous repartez de là. Projet 3, PAV, pratique art visuel. Je me mets en mode construction en appuyant sur W. Et voilà. Et vous voyez que, en fait, il ne faut pas repartir de zéro. D'accord? Comme ça fait que vous aurez naturellement une cohérence graphique. Bon, on a bientôt fini cette vidéo. Là, on est à l'étape 4. Une chose importante aussi, c'est vérifier bien que on comprend le projet avec le sens de lecture. Là, évidemment, c'est du faux texte, mais mettons, j'ai marqué, voilà, j'ai voulu créer une nouvelle version de la typographie Caslon. Je suis partie du dessin originel, tac, 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 le dessin originel de Caslon. Ah mince, là, il y a le poster avant les trucs, donc on comprend pas trop. Peut-être que du coup, je les décale et je mets ça ici. Mes 3 petites refs. Tac, je les mets ici, pour qu'on comprenne que ça, c'est bien le truc final, et que c'est pas les petites lettres. Là, je rajoute une petite légende. J'ai demandé à mes camarades de classe de dessiner cette typographie. Et là, je rajoute une petite légende. Le résultat final est un poster qui reprend les typographies faites par mes camarades de classe, enfin les lettres faites par mes camarades de classe. Voilà, et c'est ce que j'ai noté ici. Cette typographie a été réalisée par 14 adorables non-typographes. Voilà, donc vérifiez bien qu'on comprend votre projet tout simplement, hein. S'il y a besoin, vous rajoutez des petites flèches, des petites choses, mais il faut que le sens de lecture soit respecté. Donc voilà, les questions à se poser, c'est est-ce que mes photos rendent justice à mes projets? Est-ce que mes photos sont assez grandes? N'ayez pas peur de mettre des grandes choses. Si vous avez des belles textures, des belles photos, bah bam, vous la mettez en gros. Qu'est-ce que je dois absolument montrer pour que l'on comprenne ce projet, hein? Donc c'est pas que de l'esthétique, il faut aussi qu'on capte ce que vous avez essayé de faire. Et enfin, la question qui fâche, est-ce qu'on comprend si on ne connaît pas le projet? Donc là, bah, le test du flanc, vous allez voir votre famille, vos amis, des gens qui ne connaissent pas, puis vous leur demandez ce qu'ils comprennent. Et surtout, faites-leur confiance, hein, d'accord? L'avant-dernière étape, c'est plus une étape sur le texte, d'accord? Donc là, effectivement, ce qui est important, c'est d'écrire une courte intro par projet. Donc moi, je vous dis maximum 4 phrases, 5 lignes, voilà quoi, où vous parlez à jeu, d'accord? Évitez de dire, «Nous avons dû», «Les profs nous ont demandé», c'est ça va pas le faire, d'accord? Vous parlez à jeu, c'est vos idées, c'est votre démarche. Donc on se doute bien que c'est les profs qui vont vous demander, donc pas la peine d'en rajouter. Et enfin, si vraiment vous avez envie aussi de flexer un peu davantage, rien ne vous empêche de prévoir un endroit dans votre mise en page. Vous avez par exemple 3 mots-clés, donc mot-clé 1, mot-clé 2 et puis mot-clé 3, pour montrer que voilà. Et je me fais mon petit style de caractère, tac, mots-clés, et puis là du coup peut-être qu'au niveau du format des caractères, ils vont être un peu plus grands, quoi. Je sais pas, ils vont être en 20 mettons. Tac, mon mot-clé, ça va être comme ça, quoi, pour montrer que je sais ce que je fais, quoi. Tac, peut-être que je vais les caler là pour souligner ma mise en page. Voilà. Là, c'est vraiment à vous de voir, sentez-vous libre. Donc là, encore une fois, les questions à se poser, est-ce que les titres sont clairs? Et surtout, pas plat non plus, quoi, pas trop plat non plus. C'est-à-dire des fois, on a des élèves qui nous mettent des titres vraiment pas très inspirés, donc c'est un peu dommage parce que bah, nous, en tant que prof, on essaie de donner un peu des titres joyeux, enfin qui donnent envie, donc après, faites attention, quoi, soignez ça.
Alors, est-ce que les introductions flex comme il faut? Bon, bah ça c'est la même chose, hein, si, faut que vous soyez fiers quand même de ce que vous avez fait. Est-ce que les légendes sont intéressantes? Parfois, on a des élèves qui nous disent j'ai fait ce dessin au stylo noir. Bon, bah ouais, on s'en fout quoi. Ok, donc, enfin, on s'en fout, on s'en doute. Voilà. Est-ce que j'en dis trop? Est-ce que j'en dis pas assez? Ça dépend. Des fois, les élèves qui s'étalent un peu trop, des fois, des élèves qui sont un peu trop concis. Donc, voilà, il y a une bonne jauge à avoir. Le vocabulaire, évidemment, vous allez être jugé sur ça. Donc soyez précis, aidez-vous de votre carnet de bord, aidez-vous des sujets surtout, où bah, les profs mettent du bon vocabulaire. Et puis voilà, encore une fois, est-ce que je raconte ma vie ou est-ce que je vais droit au but? Ça allait plutôt avec ça. Ok, et voilà, on arrive à la dernière ligne droite. Là, c'est l'étape que les élèves souvent font en premier. Moi, je vous dirais de la mettre en dernier. Enfin, peut-être pas en dernier, mais en tout cas, quand vous êtes déjà un peu bien avancé, c'est de choisir vos typos. Donc comment choisir des typos? Vous avez pas mal de typos dans l'ordinateur. Vous pouvez les regarder ici, là. Je vous conseille de prendre des typos très 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 lisibles pour le texte. Donc je vous conseille des Gotham, des Avenir, des Helvetica, ça c'est pour le texte. Arial, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre de très très lisible? Des typos qui marchent bien en petit. Calibri, ça marche bien en petit. Des typos pas trop vieilles avec des empattements et tout, pas trop chargés pour le texte de labeur, hein, le texte de description. Et puis après, sur le texte de titre, les titrages, là franchement, sentez-vous libre, hein, délirez un petit peu. Là j'ai mis une voilà, mais bon, si vous avez envie de vous mettre une typo un peu funky, ça marche, hein, d'accord? Donc là-dessus, sentez-vous libre. Et vous voyez encore une fois, grâce au style de caractère, que ça s'est modifié sur toutes mes pages. Donc ça, je force et je force avec ça, mais c'est essentiel. Tac, petit pomme S pour enregistrer mes modifs. Et finalement, euh, vous allez ajouter un élément graphique, une forme, un liseré. Donc ici, vous avez des formes prédéfinies là-dedans, là, dans le carré. Ici, je vous montre avec ma souris, voilà. Vous pouvez faire des ronds, toujours en appuyant sur Maj, ça va vous contraindre. Vous pouvez faire des carrés, voilà. Tac. Vous pouvez mettre de la couleur, hein, bien sûr. Moi, je suis un peu noir et blanc comme dans mes choix, mais tac, vous mettez en RGB, puis pourquoi pas hein, un petit truc bleu comme ça avec ce jaune, ça l'effectue. Sinon, vous avez aussi des liserés, ce qu'on appelle, donc c'est une façon un peu prétentieuse de dire un trait. Donc c'est là, dans l'option trait ici, là, je vous montre avec la souris, là. Vous avez ici les modifs, donc pour le mettre plus gros, le mettez pas trop gros. Et puis surtout pour modifier sa forme. Donc il y a des petits pointillés comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait un peu graphiste? Il y a ce truc-là, là, les petites vagues, ça en règle générale les graphistes ils adorent. Les hachures comme ça le fait aussi. Voilà, ça c'est un petit élément qui va donner un peu de style à votre book. En chargez pas trop, hein, vous mettez pas un liseré, un rond et un carré, vous choisissez. Mais voilà, ça peut être intéressant d'en avoir un sur toutes les pages. Du coup, vous vous dites, ok, ben moi, je vais garder le rond bleu par exemple. Du coup, je le prends, je le copie, copier ou pomme C. Et puis après, je clique dans ma page et je fais coller sur place. Et il va être collé exactement au bon endroit sans que j'ai besoin de me prendre la tête. La dernière étape, ben après voilà, hein, il n'y a plus qu'à glisser, déplacer les photos dedans, écrire les textes, déplacer les choses, tout en respectant toujours la construction de ces colonnes. Ça évite que ça flotte. Okay, quand vous avez un doute, vous calez par rapport à quelque chose d'autre. Caler, ça veut dire regarder où se trouvent les choses et puis les mettre à la même hauteur, etc. Sur les dernières versions d'InDesign, il vous aide beaucoup parce qu'il va calculer en fait l'algorithme du logiciel va calculer pour vous où est-ce que ça se croise, où est-ce que ça arrive au milieu, etc. Moi, je vous dis, le logiciel que j'ai, il a 10 ans, mais ça marche quand même. Voilà pour cette vidéo. Donc vous avez vu, en quelques minutes, on peut faire une page assez rapide de book. Il faut en avoir 10. C'est voilà, le chiffre qui est donné. Voilà, prenez des belles photos,
Hem, Ayez confiance en vous, faites simple, surtout n'ayez pas peur du vide, du blanc, ne mettez pas des fonds compliqués, gardez le fond blanc. Il y a beaucoup d'élèves qui mettent des fonds crème, qui mettent des grosses, masses de couleurs et tout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans les photos, OK? Et surtout, ça vous permettra d'avoir un résultat mature visuellement. Voilà, les dernières questions à se poser: y a-t-il assez de vide, de respiration dans ma page? Voilà, bah là, c'est pas collé, ça respire bien. Est-ce que c'est bien hiérarchisé du général au particulier? Est-ce qu'on l'œil circule bien? Mes typos sont-elles lisibles? A priori oui. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Et mes choix de couleurs, servent-ils, le document ou prennent-ils le dessus? Donc ça, faites attention, parfois on a des élèves qui bourrinent un peu, qui mettent un peu trop de couleurs et du coup ça écrase le projet en lui-même. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue et puis, bon courage en tout cas pour ce travail et ça va le faire.